Bien-aimé, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, je voudrais qu'on se sente libre dans la présence du Seigneur et où que tu sois, la distance n'est pas une barrière. Notre Dieu est omniprésent, il est partout et au même instant. Pour ceux qui nous suivent en ligne, je voudrais que tu sois connecté à la grâce de Dieu. Ouvre ton cœur et le Seigneur va te localiser où que tu te trouves. Alors, ce matin, je voudrais qu'on prie sérieusement. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on prie? Parce que ce matin, je voudrais tout simplement t'exhorter sous le thème « Renverse les géants qui se tiennent contre ta destinée et aie la victoire sur les situations complexes de ta vie. » Renverse les géants qui tiennent ta destinée ou alors qui se dressent contre ta destinée et aie la victoire sur les situations complexes de ta vie. Nous allons prendre pour premier texte de base dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 45. 1 Samuel chapitre 17, le verset 45. David dit aux Philistins, c'est-à-dire au géant Goliath, d'accord? Il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Nous savons, à un certain moment de l'histoire du peuple d'Israël, il y avait un certain Goliath qui s'était levé. Et Goliath semait la terreur au sein de l'armée d'Israël. Personne n'osait confronter Goliath parce qu'il faisait peur. Mais David s'est levé contre lui et David a terrassé cet ennemi redoutable, cet ennemi qu'aucun général, aucun colonel de l'armée d'Israël ne pouvait affronter. Bien-aimé, je voudrais que tu prennes conscience de ceci. Devant chaque destinée se dresse toujours un géant. Est-ce que vous comprenez cela? Je dis bien ceci. Devant chaque destinée, il se dresse toujours un géant. Dieu a une destinée pour chacun de ses enfants. Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Déjà, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur afin de vous réserver de l'avenir et de l'espérance. Peut-être je vais te choquer ce matin. Tu ne dois pas, pour accomplir ta destinée, ce n'est pas comme sur des parterres. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le lait, ce n'est pas le miel, ce n'est pas chose facile. Parce qu'il y aura toujours un géant. Dans le monde spirituel, car je parle de géant, dans le monde spirituel, un géant représente une entité spirituelle maléfique, mandatée par le diable afin de t'empêcher d'entrer dans ta destinée ou de vivre pleinement. Ou de vivre pleinement. Ça, c'est la signification du géant. Donc, quand on parle du géant dans le monde spirituel, c'est une représentation d'une entité spirituelle. Une entité spirituelle, ça veut dire un démon. Une force maléfique. Mandatée par le diable afin de t'empêcher d'entrer dans ta destinée ou de vivre pleinement. Bien aimé, très souvent, cette forteresse, cette puissance, ces démons mandatés par le diable, ces géants mandatés par le diable pour nous affliger, pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée, ils semblent souvent être latents ou dormants durant notre parcours. Est-ce que vous comprenez? Souvent, tu n'es pas combattu. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire
que tu n'as pas de géants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entité spirituelle mandatée pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Ils sont souvent là, mais ils sont en état comment? Latent. Ils sont en état dormant. Mais dès que tu deviens conscient de posséder ton héritage en Jésus-Christ et de vivre ce que le ciel a prévu pour ta destinée, qu'est-ce qui se passe? Ces géants se réveillent et se dressent contre toi. Alors, très souvent, vous allez voir, certaines personnes ne sont pas combattues. Vous comprenez? Quelqu'un va te dire, mais depuis que je commence à prier, depuis que je me suis engagé, mais je suis combattu, je n'ai jamais été combattu de la sorte. Est-ce que vous comprenez? À partir du moment où tu prends conscience de ta destinée, à partir du moment où tu voudrais entrer en possession de ton héritage, à partir du moment où tu voudrais accomplir ta destinée, qu'est-ce qui se passe? Ces géants qui dormaient font comment? Ils se réveillent. Tu commences à subir des attaques. Tu commences à expérimenter des choses que tu n'avais jamais expérimentées. Tu commences à avoir des combats que tu n'avais jamais eu. Jamais eu. Et puis tu te poses la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est tout à fait normal. Amen. Pourquoi? Parce que le diable ne voudrait pas que tu entres en possession de ton héritage. Le diable ne voudrait pas que tu accomplisses ta destinée. Pour certaines personnes, il y a des niveaux fixés dans leur vie qu'elles ne doivent jamais atteindre. Le diable a fixé une certaine limite pour certaines personnes. Et puis il a dit, tu ne peux jamais atteindre cette limite. Et il veille à ce que tu n'atteignes pas cette limite. Pourquoi? Parce qu'il a mandaté les agents maléfiques pour t'empêcher d'atteindre un certain seuil, pour t'empêcher d'atteindre un certain niveau. Peut-être c'est spirituellement, peut-être ce sont dans les affaires. Est-ce que vous comprenez? Dans plusieurs domaines. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Alors, souvent, il y a des personnes qui ne peuvent pas atteindre certaines positions, voire même sociales. Certains postes même que le diable a dit que tu ne peux pas occuper. Certaines dimensions de grandeur auxquelles ces gens ne peuvent jamais accéder. Mais pourtant, ces gens sont prédestinés à ces choses-là. Pourtant, tu es prédestiné à atteindre cette grandeur, à atteindre cette position, à réaliser des exploits. Mais tu ne parviens pas. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des entités spirituelles qui t'empêchent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des forteresses qui t'empêchent. Il y a des géants qui ont été mandatés, qui t'empêchent. Et très souvent, chaque tentative de notre part, un géant nous empêche d'accès. Chaque fois que tu veux lever la tête, un géant t'en empêche. Alors, je tiens tout simplement à nous rappeler que les géants dans l'Ancien Testament étaient issus de l'union des esprits, c'est-à-dire les anges déchus et les femmes appelées les fils des hommes. Je ne vais pas faire le commentaire là-dessus, mais vous voyez ceci dans Genèse chapitre 6, du verset 1 au verset 5. Et c'est à cause de leur venue sur la terre que les jours des hommes ont été réduits à 120 ans. C'était des fils d'Anak. Donc quand on parle des fils d'Anak, ce sont les descendants des géants. Donc ce sont les fils d'Anak, des géants qui occupaient le territoire de Canaan, la terre promise. Vous vous souvenez, hein? Canaan, la terre promise, était occupée par qui? C'était occupé par les descendants des géants, c'est-à-dire des géants. Mais je voudrais donc qu'on regarde ceci, c'est-à-dire je voudrais rappeler à toute fin utile que dans le règne spirituel, Canaan ne représente pas le ciel ou le paradis, d'accord? Dans le règne spirituel, souvent nous avons tendance à confondre, nous avons souvent tendance à dire Canaan c'est le ciel, Canaan c'est le paradis. Non, Canaan n'est pas le ciel, Canaan n'est pas le paradis. Dans le règne spirituel, Canaan est une représentation de notre héritage, tout simplement. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, regardez donc ceci. Dieu sort le peuple d'Israël de l'Égypte. Il est sort de l'Égypte pour où? Pour Canaan, n'est-ce pas? Canaan, c'est leur héritage. C'est leur héritage. Tout de même, le monde ici, c'est quoi? Le monde ici, l'Égypte ici, c'est une image du monde, d'accord? Le monde dans lequel nous étions.
Alors, tout comme Dieu a sorti Israël de l'Égypte, parce que Israël, c'est l'image de l'Église. Et lorsqu'on parle de l'Église, l'Église c'est qui? L'Église c'est vous, l'Église c'est moi. Nous formons l'Église. Donc, Dieu sort Israël de l'Église tout comme il nous a sortis du monde. Il ne nous sort pas du monde, il n'a pas sorti Israël de l'Égypte pour rien. Non, non. Israël avait une destination. Israël avait un objectif, une destinée accomplie. Israël avait un endroit où il devait atteindre son héritage. C'est la même chose quand Dieu nous sort du monde. Il nous sort du monde parce qu'il a des projets pour nous. Il a un héritage pour nous. Il a des projets pour nous. Et il voudrait nous conduire jusqu'à ce que nous entrions en possession de notre héritage. Mais l'héritage promis par Dieu, la Bible dit, les géants habitaient le pays. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que, et certains pensaient, d'ailleurs même c'est ce qui s'est passé, parce que certains pensaient que comme Dieu a dit au peuple d'Israël, je vous ai donné Canaan, ils devaient entrer à Canaan sans combattre, ils croyaient que c'était libre, ils devaient entrer, s'installer tranquillement, commencer à jouir du miel, du lait que regorgeait le pays, les fruits, les richesses du pays, mais non! Non! D'ailleurs, ils ont envoyé des espions. Quand vous regardez les Saintes Écritures, ils ont envoyé les espions, 12 espions. Chaque espion appartenant aux 12 tribus d'Israël. Moïse a envoyé ces espions pour voir à quoi ressemble le pays que Dieu leur a promis. Déjà dans Deutéronome, mais Dieu dit à Moïse, mais je vous ai donné Canaan, je vous ai déjà donné. Mais comment Dieu peut te donner quelque chose qui est occupé par tes ennemis? Je te pose la question. Comment Dieu peut te donner quelque chose qui est déjà, que quelqu'un d'autre possède déjà? Comment est-ce que c'est possible? Mais quand il envoie dans les espions s'en vont, au terme de 40 jours, ils reviennent, ils rassemblent tout le peuple d'Israël et écoutez dans le rapport. Ils disent, certes, c'est un pays où coule le lait et le miel. D'ailleurs, voilà les fruits que nous en avons ramenés. Mais les villes sont fortifiées. Nous avons vu les fils d'Anak, c'est-à-dire les descendants des géants. Mais ils habitent le territoire. Ça, c'est le rapport donné par 10. Ils disent, dans le rapport, ils disent que, mais écoutez, nous étions comme des sauterelles. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Qu'on vous dit que, mais ce n'est pas possible pour nous d'occuper Canaan. Ce n'est pas possible pour nous d'entrer en possession de notre héritage. Parce que si on ose lever la tête, mais ils vont nous écraser comme quelqu'un écrase les sauterelles. Est-ce que vous comprenez? Mais je vous pose la question. Dieu, avant de dire à Moïse, je vous ai donné Canaan, n'avait-il pas vu que les frontières étaient fortifiées? Et il avait vu. N'avait-il pas vu qu'il y avait les géants qui habitaient Canaan? Mais Dieu a vu. Mais il a dit, je vous ai donné le territoire. Et ça, Caleb a compris. Caleb a compris. Il a compris que celui qui est en nous est plus grand, est plus fort que celui qui est dans le monde. Et Caleb a coupé court. Il a dit, mais si le Seigneur nous a donné, alors Dieu nous a donné. Mais levons-nous alors et possédons le territoire. Possédons notre héritage. Bien aimé, l'heure est venue où Dieu nous appelle à nous lever et à posséder notre héritage. Donc, bien aimé, je vous disais que Canaan représente notre destinée et notre héritage en Christ. Canaan représente notre destinée et notre héritage en Christ. Malheureusement, je dis bien malheureusement, cet héritage est gardé par des géants. Cet héritage est gardé par des géants qui peuvent prendre la forme des forteresses. Dans notre ignorance, qui peuvent prendre la forme des forteresses spirituelles. Ils peuvent prendre les formes des entités spirituelles, spécialement mandatées par Satan, pour nous barrer le chemin. Pour nous barrer le chemin. Bien aimés, nous devons nous armer de courage comme Josué et Caleb.
et renverser ces forteresses au nom de Jésus. Nous devons nous adresser à ces géants avec foi et courage, comme David l'a fait dans le contexte que j'ai précisé comme dans le texte de base. Il a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc bien aimé, à un certain moment, nous devons apprendre à nous lever et affronter les ennemis de notre destinée. Sois-en sûr, sois-en sûr. Si tu baisses les bras, tu n'entreras jamais en possession de ton héritage. Est-ce que vous comprenez? Il faut que tu batailles, il faut que tu combattes pour entrer en possession de ce qui t'appartient. Abraham a combattu, Jacob a combattu, Isaac a combattu pour entrer en possession de leur héritage. Si tu restes les bras croisés, si tu restes, tu dors, mais non, tu ne posséderas jamais ta possession. Amen. Alors tu dois posséder ton héritage. Amen. Tu vas te rendre compte que souvent tu as fait quelque chose, mais tu vois un si grand obstacle qui t'empêche de faire cette chose. Cet obstacle, c'est un géant. Amen. Et tu regardes cette chose que tu avais envie de faire, ce projet que tu avais envie de faire. Tu regardes l'obstacle, tu te dis non. Peut-être je n'ai pas les moyens financiers, je n'ai pas les ressources, peut-être humaines, matérielles pour réaliser. Ça, c'est un géant. Amen. Ne sois pas limité. Tout géant doit être renversé au nom de Jésus. Amen. Amen. Et sois-en sûr, sois-en sûr, chaque fois que tu vas prendre conscience de ton héritage, ou alors que chaque fois que tu vas vouloir entrer en possession de ton héritage en Jésus-Christ, le diable va se lever. Il dit que le diable va faire comment? Il va se lever. Quel que soit le domaine, le diable va se lever et il va te combattre. Alors, bien aimé, je voudrais aussi qu'on prie ce matin, pour des situations complexes. Amen. Pour des situations complexes. Qu'est-ce que j'entends par situation complexe avant d'en arriver? Je voudrais nous donner ce texte dans Matthieu chapitre 9, le verset 20 au verset 21. Matthieu chapitre 9, le verset 20 au verset 21. La Bible dit, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bas de son vêtement. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, car ta foi t'a guéri. Cette femme fut guérie en elle-même. Amen. Donc, bien aimé, la Bible nous parle d'une femme qui a souffert d'une perte de sang pendant 12 ans. Perte de sang pendant 12 ans. Est-ce que vous imaginez? Imaginez l'inconfort. L'inconfort. Non seulement l'inconfort, mais même les problèmes de santé que ça peut engendrer. Parce que si tous les jours, vous perdez le sang pendant 12 ans, est-ce que vous comprenez? Tous les jours, il y a même un risque que vous souffriez, n'est-ce pas, d'un problème d'anémie. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Cette femme, pendant 12 ans, a souffert de perte de sang. Est-ce que vous imaginez? Elle a vendu tout ce qu'elle avait. Elle allait dans tous les hôpitaux du monde. Elle a marché partout sans solution. La science ne pouvait pas l'aider. La médecine ne pouvait pas l'aider. Les marabouts, rien, les occultistes, rien ne pouvait l'aider. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'au jour où elle a entendu parler de Jésus. Jusqu'au jour où elle a entendu parler de Jésus. Et elle s'est dit, quand elle a vu Jésus passer dans la foule, elle a dit, si je peux tout simplement toucher cet homme, je crois que je serai guéri. Et à l'instant qu'elle a touché la femme, la Bible déclare, la perte de sang s'est arrêtée. Dans notre marche chrétienne, l'on pourrait certainement être confronté, bien aimé, à des situations complexes. Dans notre marche avec Dieu, on pourrait même être confronté à des situations que je pourrais dire compliquées, comme ce fut par exemple le cas
de la femme à la perte de sang. Alors, quand je parle d'une situation complexe, qu'est-ce que j'entends par situation complexe? Une situation complexe qui a mis un temps dans nos vies au moins supérieur à 1 an. C'est-à-dire, quand j'entends par situation complexe, ça veut dire que c'est un problème qui a duré, une situation qui a duré au moins 1 an et plus. C'est ça, situation complexe. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc j'entends par situation complexe un problème qui a duré plus d'1 an, ça c'est une part, et de l'autre part, une situation qui ne semble pas céder aux prières ordinaires et aux solutions humaines. Une situation qui ne semble pas céder aux problèmes, aux prières ordinaires et aux solutions humaines. Qu'est-ce que j'entends par solution humaine? J'entends par solution humaine, hôpital, peut-être ceux qui vont visiter les marabouts, les devins, ça ne s'aide pas. Ça, c'est ce que j'entends par situation complexe. Amen. Est-ce que tu traverses une situation complexe? La prière ordinaire n'a pas pu t'aider? Peut-être l'hôpital, tu as essayé à gauche, à droite, ça n'a pas pu t'aider. La bonne nouvelle, c'est que Jésus peut t'aider. Amen. Jésus peut t'aider. Bien aimé, très souvent, quand on décide d'adresser ce problème par quelque moyen que ce soit, la situation va plutôt en s'empirant. En ce moment-là, on dira qu'on a affaire à une situation complexe. Est-ce que tu as déjà un jour eu à prier pour un problème? Au lieu de recevoir la solution, ben le problème s'augmente. Amen. C'est ça la situation complexe. Donc, bien aimé, la bonne nouvelle, c'est que malgré la complexité de ce problème, tu es encore en vie. Amen. Je dis bien, la bonne nouvelle, c'est quoi? La première bonne nouvelle, c'est que malgré la complexité de ce problème, tu es encore en vie. Ecclésiaste 9, verset 4 dit quoi? Ecclésiaste chapitre 9, verset 4 dit: car tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. La Bible dit: il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc aussi longtemps que tu vis, il y a espoir. Amen. Ne perds pas l'espoir. Parce que la première bonne nouvelle, c'est que malgré les difficultés que tu traverses, tu es encore en vie. Voilà la bonne nouvelle. Et aussi longtemps que tu vis, il y a de l'espoir. Il y a quoi? Il y a de l'espoir. Parce que la Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un lion mort ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez? Un lion mort ne sert à rien. Un chien vivant est 1000 fois mieux. Un chien vivant est préférable à un lion mort. Comme vous dit, ne baisse pas, n'abandonne pas, quelle que soit l'épreuve que tu endures, quelles que soient les difficultés que tu traverses maintenant. Ne baisse pas les bras parce qu'il y a espoir. La deuxième bonne nouvelle que j'ai à te donner ce matin, le Seigneur t'a préservé jusqu'à présent pour faire éclater sa gloire. Amen. Le Seigneur t'a préservé jusqu'à maintenant. Si tu m'écoutes et si tu as permis que tu m'écoutes, c'est parce que Dieu veut faire éclater sa gloire dans ton problème. Ce problème conduira à la gloire de Dieu. Cette maladie que tu as tant traînée pendant des années conduira à la gloire de Dieu. Tout comme la mort de Lazare a conduit à la gloire de Dieu, je vais te dire, ton problème conduira à la gloire de Dieu. Je vais tout simplement te dire de croire. Jésus a dit à Marc, écoute, lorsqu'on a dit à Jésus que Lazare était malade, on a tout fait, on n'a pas pu aider Lazare, c'était une situation compliquée. L'hôpital ne pouvait pas, finalement Lazare est décédé. Et Jésus a dit, cette situation
cette maladie conduira à la gloire de Dieu. Et justement, Dieu s'est glorifié au travers de la mort de Lazare. Et je vais te dire ce matin, Dieu va se glorifier dans ton problème. Dieu va se glorifier dans la situation que tu traverses présentement. Oui, je voudrais tout simplement t'encourager à croire. Parce que si le Seigneur t'a préservé jusqu'à présent, c'est pour faire éclater sa gloire. Sinon, il aurait permis que tu meurs depuis. Sinon, le Seigneur aurait permis que tu décèdes, que tu meurs, que tu sois emporté par cette maladie, que tu sois emporté par cette épreuve, que tu sois complètement anéanti. Si le Seigneur n'a pas permis, c'est parce qu'il a quelque chose de glorieux à accomplir dans ta vie. Dans Jean chapitre 9, le verset 3. Jean chapitre 9, le verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Écoutez, un jour les disciples ont vu un handicap. Ok? Donc, c'est quelqu'un qui était né avec cet handicap. Et tout le monde savait qu'à la naissance, il est né comme ça avec cet handicap. Il a grandi et puis on connaissait. Et les disciples ont posé la question à Jésus. La question de savoir, mais ce jeune homme, il est né avec cet handicap. Mais pourquoi est-ce qu'il est né comme ça? Est-ce parce qu'il a péché ou est-ce parce que ce sont ses parents qui ont péché? Jésus répond en disant, mais non, ce n'est pas parce qu'il a péché, ce n'est pas parce que ses parents ont péché. Hein? Non. Mais ces choses doivent arriver afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus lui dit, mais il faut que ces choses arrivent pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Il faut que ces choses arrivent pour que la puissance de Dieu soit manifestée et que la gloire revienne à Dieu. Mais si ces choses n'existaient pas, mais comment est-ce que les œuvres de Dieu pouvaient être manifestées? Comment est-ce qu'on saurait que Dieu est puissant? S'il n'y a pas des épreuves, s'il n'y a pas de difficultés, s'il n'y a pas de situations compliquées, s'il n'y a pas des géants, des géants devant nous pour nous empêcher d'avancer, mais comment est-ce qu'on saura que Dieu est puissant? Comment est-ce que la puissance de Dieu peut se manifester? La puissance de Dieu se manifeste justement lorsque nous sommes dans des problèmes, lorsque nous voyons l'ennemi. Écoutez, quand Dieu sort le peuple d'Israël de l'Égypte, il ne connaissait pas le visage de Dieu. Il ne connaissait pas qui était Dieu. Amen. Il ne connaissait pas. Dieu a frappé l'Égypte des 10 plaies. Ils ont dit, waouh, donc c'est un Dieu qui peut frapper de la peste des 10. Est-ce que vous comprenez? Mais quand ils sont sortis dans le désert, quand ils sont sortis face à la mer Rouge, est-ce que vous comprenez? Dieu a ouvert les eaux de la mer de part et d'autre. Ils étaient stupéfaits. Est-ce que vous comprenez? Donc devant chaque obstacle, Dieu manifestait sa puissance. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que le peuple glorifiait le Seigneur. Mais dans le désert, lorsqu'il n'avait pas de quoi manger, Dieu s'est manifesté comme celui qui pourvoit à leurs besoins. Jusqu'à là, il n'avait pas cette image de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'avait pas cette image. Donc il a fallu qu'il rencontre l'épreuve du désert, l'épreuve de la faim, de la famine, pour que Dieu démontre sa puissance comme étant le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a pourvu à la manne. Il s'est monté comme Jéhovah Jireh. Mais quand le peuple d'Israël a commencé à être malade, il s'est révélé comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Est-ce que vous comprenez?
Donc quand la maladie n'était pas là, il ne pouvait pas imaginer que Dieu pouvait guérir. Mais quand c'est arrivé, ils ont vu un autre visage de Dieu. Un autre visage de Dieu. Lorsque tu as fendu la mer, lorsque tu as exterminé toute l'armée de Pharaon, jusqu'au dernier, ils ont vu Dieu comme étant un vaillant guerrier, que nul ne peut combattre comme lui. Est-ce que vous comprenez? Ils se sont rendus compte que, en fait, c'est un Dieu de guerre. Est-ce que vous comprenez? Que c'est un Dieu de guerre. C'est un Dieu de guerre. Donc, bien aimé, tu ne peux pas expérimenter ces aspects de Dieu, la puissance de Dieu, si tu n'es pas face à un obstacle. Amen. C'est la raison pour laquelle il faut que ces choses arrivent pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Il faut que ces choses arrivent. Et moi, j'ai compris cela. Chaque situation, chaque problème, chaque épreuve que je traverse, je sais que Dieu veut tirer sa gloire dans ces épreuves-là. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut tirer sa gloire dans les problèmes que tu traverses actuellement. Dieu veut tirer sa gloire dans les difficultés actuelles. Peut-être toi qui m'écoutes, peut-être tu es malade. Dieu veut tirer sa gloire dans cette maladie en te guérissant. C'est pour cela que je voudrais que tu crois, que tu mettes tout simplement ta confiance en Dieu. Comme il a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors je viens te dire ce matin, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé. Tu verras la gloire de Dieu. Donc, bien-aimé, ta foi peut régler cette situation complexe. Amen. Ça, c'est la troisième bonne nouvelle. Ta foi peut régler cette situation complexe. La première bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que si tu es encore en vie, c'est qu'il y a espoir. Amen. La deuxième bonne nouvelle, c'est que si Dieu t'a gardé en vie, c'est parce qu'il veut faire éclater sa gloire dans ta vie. La troisième bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que ta foi peut régler cette situation. Ta foi peut régler cette situation. Quand Marthe est venue auprès de Jésus en disant à Jésus, si tu eus été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus a dit à Marthe, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois que je suis la résurrection? Elle dit, oui, je crois. Bien-aimé, la foi peut régler cette situation complexe. C'est ce que nous apprenons de l'histoire de la femme à la perte de sang. Et si vous comprenez, ce n'est pas le Seigneur qui l'a guérie, c'est sa foi. Est-ce que vous comprenez? C'est sa foi à elle qui l'a guérie. Mais chaque fois, quand Jésus guérissait un patient, qu'est-ce qu'il disait? Ta foi t'a sauvé. Ta foi fait comment? Ta foi t'a sauvé. Donc, bien aimé, c'est ta foi qui va te sauver. C'est ta foi qui va te guérir. C'est ta foi qui va te libérer. C'est ta foi qui va provoquer la manifestation de la gloire, de la puissance de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu crois que Dieu peut te relever de cette situation? Est-ce que tu crois en la puissance éternelle de Dieu? Est-ce que tu crois en la puissance indéfiable de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu crois à son pouvoir illimité? Est-ce que tu crois qu'il est capable de le faire? Si tu crois, alors il le fera dans ta vie. Si tu es malade ou que tu te trouves, reçois ta guérison. Si tu crois, pendant que je parle, tu reçois ta guérison instantanément. C'est une question de foi. Je dis bien une question de foi. Ta foi peut régler ce problème complexe. Bien aimé, c'est la foi de cette femme qui l'a guérie. On est en face à une situation compliquée. La seule arme qui change la situation, c'est quoi? C'est la foi. C'est la foi. C'est notre foi, je l'ai dit. Et non la foi. Amen. Il faut que je me corrige. C'est notre foi. Quand tu es face à une situation compliquée, qu'est-ce qui peut te sauver? C'est ta foi. Et non la foi. Je dis bien c'est ta foi. Je dis bien c'est ta foi. C'est ta foi.
Mais quand cette femme a touché Jésus, mais Jésus s'est exclamé et Jésus a posé la question, mais qui m'a touché? Mais qui m'a touché? Mais les disciples ont vu ça comme une question niaiseuse. Est-ce que vous comprenez? Mais les disciples disent, Seigneur, mais voyons, comment tu poses la question qui m'a touché? Mais tout le monde est en train de te presser. Tout le monde te touche. Mais comment tu me dis qui m'a touché? Jésus dit, mais non, quelqu'un m'a touché. Parce que j'ai senti une force sortir de moi. Mais quand Jésus dit qu'il m'a touché, mais les gens touchaient Jésus. Toucher ici, c'est prier. Les gens priaient, mais Jésus n'a rien ressenti. Est-ce que vous comprenez? Rien ne s'est passé. Les gens touchaient Jésus de part et d'autre, mais Jésus ne s'est pas rendu compte que les gens le touchaient. Mais cette femme a touché Jésus avec foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle a touché Jésus avec sa foi, avec la foi. Les autres qui touchaient n'avaient pas la foi, bien aimé. Quand tu touches Jésus avec foi, la puissance de Dieu va se manifester. C'est incontournable. Il n'y a pas de demi-mesure. Quand tu touches Jésus de tout ton cœur, quand tu le touches avec sincérité, avec foi, quelque chose va se passer. Donc, bien aimé, quand on est face à une situation compliquée, la seule arme qui change la situation, la seule arme qui peut nous apporter la solution, c'est notre foi et non la foi. Il dit bien, c'est notre foi. Jésus disait que ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit la foi, mais ta foi. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. La Bible dit que, ne vous y trompez pas, si quelqu'un demande quelque chose à Dieu et ne croit pas, qu'il ne s'imagine même pas recevoir quoi que ce soit venant de Dieu. Donc quand tu demandes quelque chose à Dieu, si tu ne crois pas ce que tu demandes, la Bible dit ceci, que ne pas